Alors, j'ai soulevé un autre lièvre hier à propos de la linguistique, parce qu'on n'est jamais trop prudent finalement, et il faut beaucoup d'expérience pour se protéger contre certaines erreurs d'appréciation. S'il est vrai qu'en français, le fait de ne pas prononcer certaines lettres fait réfléchir, parce que ça signifie tout un processus. Je prends toujours l'exemple de grand et grande, grande. Bon. Est-ce qu'on est passé de grand à grande ou de grande à grand? Je dis grande parce que pour moi, à partir du moment où il y a une réduction, une suppression d'une consonne, on tombe sur les diphtongues. Mais en revanche, quand il y a E après la consonne, il n'y a aucune raison d'avoir la diphtongue. Donc le fait de dire grande est une aberration totale. On doit dire grande et grand. Cela dit, il y a aussi tout le processus des suffixes, des participes, dont j'ai parlé longuement. Participe futur, participe présent, participe passé. Et là, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un même. Là, il s'agit d'une addition, il ne s'agit pas d'une soustraction. Donc la langue française se développe selon deux principes opposés. D'un côté, la réduction qui va du long vers le court, et de l'autre côté, l'augmentation qui va du court vers le long, comme par exemple dans les substantifs, beau, beauté, etc. Enfin, tout ce qui peut rajouter, par exemple, chante, chantant, etc. Chanterait. Donc, il faut faire très attention. Faire très attention. Il y a à la fois le phénomène de la suffixation, mais même par exemple quand on marque un marqueur de nombre comme le fait d'ajouter un S, c'est un ajout. On n'est pas passé nécessairement du pluriel. Mais en revanche, si on prend par exemple le couple cheval-chevaux, eh bien, on est passé du singulier cheval au pluriel chevaux. Et donc à ce moment-là, c'est chevaux qui, parce qu'ils refusent le L, créent un diphtongue qui est AU et qui se prononce O. Parce que ce qui est amusant dans le diphtongue, c'est que le son généré ne doit pas correspondre aux lettres de la diphtongue. Donc, AI, AI, ça va donner E. Donc un troisième facteur. Il y a un troisième facteur qui naît de la rencontre entre les deux lettres. Donc là, effectivement, ça permet de, par exemple, quand je dis par exemple que l'infinitif vient du futur, pourquoi? Parce que dans je changerai donne changer. Hein, alors c'est un autre cas encore de figure, mais est-ce qu'on est passé de changer à changerait ou de changerait à changer? Voilà une question que je pose aujourd'hui au niveau de la linguistique, au niveau de la diachronie linguistique. Moi, j'aurais tendance à penser, malgré tout, que le fait que l'infinitif on ne prononce pas le R de changer viendrait d'une réduction du futur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que veut dire le mot infinitif? Infinitif, ça nous fait penser à inaccompli, quelque chose qui n'est pas fini. Hein, et donc, il est possible que l'infinitif ait une raison d'être qui n'est pas celle que l'on croit. Et je pense notamment, par exemple, au fait de dire je veux comprendre, donc comprendre est l'infinitif, mais je peux aussi dire je veux que je comprenne. À ce moment-là, c'est le subjonctif. Et je rappelle aussi à propos du subjonctif qu'on ne devrait pas dire l'imparfait du subjonctif, mais le parfait du subjonctif, parce que ça renvoie au passé simple, et comme j'ai dit à plusieurs reprises, le passé simple est de même nature que l'imparfait du subjonctif. Je voudrais qu'il finisse, et il finit passé simple. Et donc passé simple, c'est le parfait qui s'oppose à l'imparfait, et qui s'oppose évidemment au plus que parfait, etc. Voilà, donc il y a quand même toute une révision de la présentation grammaticale qui est à faire, et pour l'avenir